Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la réalisation d'un plancher bois pour un étage. Je me présente, je m'appelle Stan, créateur de cette chaîne Construction Rénovation. Ancien artisan dans le paysage travaux publics, j'ai aménagé beaucoup de jardins et de cours au travers des années. Je vous présente les plus intéressants au travers de photos, vidéos explicatives des différentes étapes de construction. Maintenant, je me consacre à la rénovation d'anciennes bâtisses avec de petits ou gros travaux, restant dans un budget accessible. Je vous montre avec plaisir en vous expliquant la méthode que j'utilise. Restez avec moi pour la vidéo, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce, laisser des commentaires et vous abonner pour ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Donc voilà, la réalisation de la fin du plancher bois pour l'étage. Donc là, au niveau de l'ouverture, il faut que je mette une poutre en travers pour faire ma muraillère en fait, pour que je puisse poser les sabots. Parce que j'ai pas le choix, c'est en plein milieu de l'ouverture et je veux finir mon plancher avant de fermer entièrement le bâtiment, on va dire, parce que tout mon matériel est derrière. Donc j'aimerais bien voilà, finir le plancher d'abord et pour l'instant j'ai pas encore démonté le toit. Question bah, avec les températures, avec la pluie, il vaut toujours mieux travailler au sec. Donc là voilà, je fais les deux entailles de chaque côté pour pouvoir mettre ma muraillère correctement. Donc bien faire les entailles au laser. Vous voyez là j'ai mis le laser tournant pour bien que je sois de niveau des deux côtés. Comme ça évite les problèmes par la suite. La prise de cote après, on enlève toujours un petit 5000 histoire de bien l'enquiller dedans. Et puis voilà, vous voyez l'ancien linteau, c'était fait par des anciens, c'est pas du tout de niveau. Et moi ma muraillère je l'ai mise de niveau. Donc là j'ai tracé pour installer les sabots dessus pour prendre les mesures. Et en plus, là, je vais avoir la particularité d'avoir la trémie pour l'escalier. Donc voilà, sur la partie gauche. La partie droite maintenant, bah pareil, traçage, je mets les sabots en place pour les grosses poutres. Donc tous les 50, j'ai choisi. J'ai une section de solives, c'est pas des poutres, c'est des solives exactement. Elles font 10 par 24 de haut. Donc voilà, parce que j'ai une portée inférieure à 5 mètres. Donc voilà. Donc la mise en place des sabots, là je vais m'arrêter, c'est le dernier sabot que j'ai mis parce que là justement j'ai la trémie. Donc après, bah, mesure, pareil, on enlève un petit 5000 histoire d'avoir un peu de marge dessus. Et voilà, là, les poutres que je mets, voilà, je rentre un peu avec compression. C'est important non plus, il faut un peu de jeu, mais pas trop non plus, hein. Il faut faire attention à ça parce que ça tient aussi l'écartement. Et surtout, moi, je les ai fait sécher. C'est-à-dire, je les ai achetés, je les ai laissés 6 mois sécher correctement parce que le problème c'est que le bois maintenant il est de moins en moins sec, donc on a un sacré rétrécissement sur la longueur, l'épaisseur et puis elles peuvent se déformer, donc il faut faire attention à ça. C'est très important, moi je les fais toujours sécher maintenant, j'ai pris l'habitude d'acheter un peu en avance, euh, quitte à en avoir un peu plus de côté et vraiment les faire sécher parce que sinon on a trop de surprises par la suite. Donc voilà, les 4 poutres et après, bah là je suis en train de calculer exactement pour la trémie. Donc vous voyez, je mets un sabot là. Je vais couper l'autre poutre là sur la gauche en bas, donc, parce que j'en ai installé une de trop. Donc j'ai coupé celle-là. Bien sûr, j'ai mis un étai dessous avant de couper, hein, pour éviter qu'elle tombe, hein. Faites attention à ça. Et puis voilà la solive de la trémie. Donc là, après, je refixe l'autre poutre, je mesure et je vais fixer tous mes sabots sur la longueur. Et après la fixation des sabots, bah pareil, on mesure. Là, je les ai toutes coupées d'un seul bloc. Je les ai amenées par la suite. Donc voilà. Donc fin de fixation des sabots. Et puis après, vous avez vu, là, j'amène toutes les poutres, pareil. Donc on les range, les vis entre elles. Faire attention là que vous ayez bien à mesure parce que la solive de la trémie elle est très molle entre guillemets. Donc si jamais vous forcez un peu trop, vous allez faire le ventre. Donc faire attention bien à ça, à respecter l'alignement. Donc voilà. Au niveau du plancher, donc là on est au-dessus. Donc vous voyez, là je suis en train de mettre une bande de mousse en fait.
sur chaque poutre pour vraiment que l'OSB, c'est de l'OSB 3, soit pas en contact direct avec le bois. C'est plus par la suite quand vous marchez dessus pour les vibrations et tout. Donc c'est très important. Une bande de mousse à chaque fois, de partout, elle est autocollante et vous la placez sur chaque poutre. Là, elle fait 10, donc c'est pile poil la bonne taille. Pour l'OSB, donc bien les emboîter les uns avec les autres. Moi, après, je les cloue directement à la cloueuse. J'utilise des clous, je crois, qui font 50. L'OSB fait 22. 22 mm. Donc voilà. Par contre, les clous, je les prends bien avec rainure dessus pour pas qu'ils ressortent après dans le temps. C'est pas des clous lisses, hein. Comme ça, une fois qu'ils sont emboîtés, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas embêté. Donc, question pratique. Et puis, voilà, j'utilise la cloueuse. Donc, après, bien faire les découpes. Donc là, on a les découpes de la trémie. Bien être le plus propre possible. Donc après on a les découpes du fond, donc vous voyez au fond ça va rester un vide parce que là en fait c'est le mur. Sur une autre vidéo vous verrez j'ai commencé à monter le mur, c'est le mur entre les deux appartements. Parce que l'autre partie pour l'instant je ne vais pas l'aménager. Je fais vraiment cette partie là et je mets le plancher pour pouvoir démonter le toit. Question pratique on va dire. Question pratique, comme ça je démonte le toit parce que en fait si vous voulez je peux pas monter sur le toit. Vous voyez il a été brûlé à certains endroits, ce qui fait que et puis il est pourri donc je peux pas du tout monter sur les chevrons, je vais passer à travers. En plus je suis pas léger. Allez voilà donc la fin du plancher. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser des commentaires et sinon à très bientôt.